En effet, il y a plein d'adultes qui pensent ça. Ils pensent que les enfants qui se font harceler, ils se font harceler parce qu'ils sont roux, parce qu'ils sont gros, parce qu'ils ont des lunettes, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont handicapés. Bref, les adultes pensent que c'est la différence qui crée le harcèlement. C'est vrai parfois, évidemment, mais il y a plein d'enfants roux et gros qui se font pas harceler. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que les enfants roux et gros qui se font harceler, c'est pas parce qu'ils sont roux et gros, mais c'est parce que le fait d'être roux et gros les met dans une espèce de fragilité. Parce que ils ont honte d'être roux et gros, parce que ça leur pose un problème, parce que souvent, on les a déjà embêtés là-dessus. Et ce qu'il faut bien comprendre en matière de harcèlement, c'est que le carburant de ce fléau horrible, le carburant, c'est la souffrance de l'enfant harcelé. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque l'enfant ou l'adolescent harceleur perçoit de façon claire que sa victime est en train de souffrir, alors ça lui donne l'indicateur que ça fonctionne et que c'est lui le big boss. Donc qu'il a tout intérêt à continuer. C'est donc parce que certaines différences font souffrir les enfants qui sont porteurs de ces différences qu'en effet le harceleur va s'en emparer pour pouvoir faire souffrir le mieux possible d'une certaine façon. Alors c'est horrible parce qu'on se dit mais comment ça se fait qu'on ait envie de faire souffrir les autres? Mais parce que c'est un plaisir un peu bizarre, mais un plaisir qui a assez peu finalement d'équivalent. C'est le plaisir lié à la toute-puissance, c'est le plaisir lié au pouvoir, c'est le plaisir lié en effet à la perception qu'ils ont de l'impact monstrueux qu'ils ont sur un être humain et aussi sur une meute ricanante tout autour. Donc c'est une idée reçue à combattre de considérer que seuls les enfants différents se font harceler. Nous recevons dans nos consultations plein d'enfants qui n'ont pas d'aspérité, qui n'ont pas de caractéristiques à laquelle se raccrocher pour pouvoir harceler et qui pour autant vivent des heures absolument épouvantables au sein de leur établissement. J'ai eu un jour un enfant qui était délégué de classe et pour lui c'était très important cette mission de délégué de classe. Il considérait que vraiment c'était un statut majeur, essentiel au sein de la classe. Et il y a un jour, un de ses camarades, entre guillemets camarades, qui s'est rendu compte qu'en effet c'était très important pour lui d'être délégué de classe et que c'était vraiment une mission qui lui tenait à cœur. Et donc il s'est dit tiens, bah c'est là-dessus que je vais l'embêter. Et il a commencé à lui dire assez régulièrement, 2, 3, 4, 5 fois par jour, toi t'es vraiment un délégué de classe trop nul, trop pourri. Et lorsqu'il vient me voir en consultation, cet enfant-là est dans un état de tristesse absolue, alors qu'il était ni roux, ni gros, ni handicapé. Je reçois un petit Justin qui est en CE2 et il m'explique que il en a vraiment marre parce que il y a 4 enfants dans sa classe qui se moquent de lui de façon raciste. Justin a la peau noire et donc il le traite de singe. Il lui jette des cacahuètes même à certaines récréations. Ils font des mimiques qui imitent le singe chaque fois qu'il le voit. Et c'est horrible évidemment pour Justin qui en a parlé à ses parents. Donc ses parents évidemment sont allés voir la direction de l'école en disant il faut faire quelque chose. Il y a eu plusieurs séances en classe dédiées à ça où les maîtresses, les enseignants ont expliqué à quel point il ne fallait pas faire ce genre de choses, à quel point c'était absolument interdit et à quel point c'était moralement tout à fait nul de faire ça. Il y a eu un courrier envoyé à tous les parents d'élèves pour qu'en effet ils demandent à leurs enfants de cesser. Mais quand Justin vient me voir, il me dit que ça continue. Il me dit que ça continue, mais de façon plus souterraine, de façon plus indirecte. C'est-à-dire que chaque fois qu'il le voit, en silence, en effet, ils imitent des singes. Et Justin me dit, je ne sais pas quoi faire. Donc quand ils viennent vers moi en imitant le singe, eh ben je m'en vais en fait. Je leur tourne le dos et je m'en vais. Des fois, ils me suivent, et puis des fois, ils me suivent pas. Mais en tout cas, il n'y a pas une seule récréation qui se passe sans qu'ils aient ce type de comportement. Je dis à Justin, tu vois bien qu'en fait, le fait même que tu leur tournes le dos, le fait même que tout le monde leur en ait parlé, ça leur montre, au fond, à quel point tu souffres. Et même s'il fallait le faire, même si c'était hyper important de le faire, ça ne suffit pas. Parce que ta souffrance, elle continue à être là, et ta souffrance, elle continue à alimenter le harcèlement. Donc, on va leur faire croire quelque chose de pas vrai, c'est qu'on va leur faire croire que ça te fait plus du tout souffrir, et même que ça te fait rigoler, et même que tu voudrais qu'ils continuent.
Donc Justin est un peu étonné, il me dit mais comment je vais faire ça? Je dis bah, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est que la prochaine fois qu'il s'approche de toi, en imitant un singe ou en te lançant des cacahuètes ou en te traitant de singe, ce serait bien que tu dises quand vous imitez ou quand vous parlez d'un singe, vous voulez dire comme Mbappé? Donc là, de deux choses l'une. Soit ils vont te dire, bah non, pas du tout comme Mbappé. Il faut dire, bah si, parce que Mbappé, il lui arrive exactement la même chose. Lui aussi, il y a des gens qui le traitent de singe, des gros racistes qui le traitent de singe. Et donc, si vous pouviez continuer, parce que ça me rapproche un peu de mon idole, quoi. Et s'ils disent, bah ouais, comme Mbappé, il faut dire, bah continuez parce que vraiment, c'est mon idole et j'adore que vous me compariez à lui. Donc, si vous pouviez le faire plus systématiquement, ce serait vraiment sympa. La conclusion de ces deux histoires, c'est que, en effet, ce n'est pas la différence qui crée le harcèlement. C'est la souffrance qui crée et alimente le harcèlement. Je vous laisse en débattre ensemble et avec votre enseignant.